des gens dans les écoles bibliques. Alors, ce matin, j'aimerais vous amener en école biblique. Et je vous vois comme des étudiants. Est-ce que vous êtes là pour apprendre ce matin? J'aimerais vous parler de comment se connecter avec des non-croyants. Comment se connecter avec des non-croyants. Le mot connecter, c'est un mot assez moderne. C'est un mot qui est venu avec la technologie moderne de ces dernières années. Et maintenant, on l'entend et on le voit partout. C'est très à la mode d'être connecté. Avant, on parlait d'être branché, maintenant on est connecté. Et vous savez, la connexion, bon, vous avez des appareils à la maison. Vous pouvez acheter un appareil hyper performant. S'il est mal connecté, il ne va pas fonctionner. Vous pouvez avoir deux ordinateurs super sophistiqués. S'il n'y a pas la bonne connexion, ils ne travaillent pas ensemble. Votre téléphone portable, une fois que la batterie est morte, s'il n'y a pas une connexion à une prise de courant, eh bien, votre téléphone est inutilisable. La connexion est très importante. Même quand c'est du sans fil et du Wi-Fi, il y a quand même une connexion importante, une connexion qu'on ne voit pas mais qui est là. Donc ici, la question de se connecter à un monde qui est non-croyant est très importante. Hier après-midi, David est allé faire un tour sur le front de mer pour découvrir le tableau. Et il y avait beaucoup de monde sur le front de mer hier, et il y avait beaucoup de monde autour du tableau. Et là, David, tu as vu le principe de l'importance de la connexion avec un public qui n'était pas venu pour entendre un pasteur prêcher. Vous êtes différents, vous êtes venus pour entendre un pasteur enseigner et prêcher. Mais hier après-midi, ils n'étaient pas venus pour ça. Et donc la première chose qu'il fallait faire, c'est me connecter à eux pour que quelque chose se passe. C'est de ça que je veux parler pour vous aider, vous, à vous connecter aux gens autour de vous, où la connexion est surtout boulot, météo, on retrouve toujours les mêmes sujets. Eh bien aujourd'hui, on va découvrir comment se connecter avec les non-croyants en vue de partager sa foi et l'évangile. Un de mes passages préférés de toute la Bible se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 9. Chaque fois que je le lis, j'ai l'impression de découvrir quelque chose de nouveau dans ce chapitre. 1 Corinthiens chapitre 9. Alors, pour ceux qui font leur premier pas dans la Bible, je crois que vous avez repéré le livre de Matthieu. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Ensuite, il y a Matthieu, dites-le avec moi. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, ainsi de suite. Donc 1 Corinthiens, c'est après Romains. 1 Corinthiens 9. On va lire les versets 19 à 24. Faites attention aux mots qui sont utilisés par Paul. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Et maintenant, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous,
mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Au verset 23, Paul exprime son engagement total à l'évangile. Il dit, je fais tout c'est combien? Tout c'est tout. Je fais tout à cause de l'évangile, c'est ma cause, c'est la cause que je défends, c'est la cause pour laquelle je donne ma vie. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Il montre son engagement. Mais dans ce passage, il révèle aussi non seulement son engagement total, mais il montre aussi son objectif dans son action, dans sa mission, son objectif, et il montre aussi son approche, sa stratégie pour toucher les non-croyants. Alors d'abord, on va parler de son objectif. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un mot qui est revenu plusieurs fois dans ce passage? C'est le mot « gagner ». L'objectif de Paul était très clair, c'était pas de distribuer, c'était pas de diffuser, c'était pas de annoncer, c'était pas de proclamer. Le but de Paul, c'était de gagner. Il donne plusieurs catégories de personnes qui étaient présentes dans la société. Il parle des Juifs. Il veut gagner les Juifs. Il parle de ceux qui s'étaient convertis au judaïsme. Il veut gagner ceux qui sont convertis au judaïsme. Il parle des païens. Les païens, dans la Bible, c'est les non-juifs. Il voulait gagner les païens. Il voulait gagner ceux qui sont faibles. Faibles pas physiquement, mais faibles dans leur foi. Il voulait les gagner. C'est l'objectif prioritaire de Paul, de gagner un être humain. En fait, il dit même, je me fais tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Mais, verset 24 est très important. Parce que pour gagner, il dit ceci, courez de manière à le remporter. Courez de manière à le gagner. Il y a une manière de courir qui gagne, et il y a une manière de courir qui ne gagne pas. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre l'évangélisation, c'est un mot qui est assez long, qui est une action de diffuser l'évangile, ce qui ne m'intéresse pas, mais la différence avec gagner une âme à Christ, ça m'intéresse. Parce qu'on ne perd pas de vue l'objectif final. Et Paul dit, si tu veux gagner, il ne faut pas simplement courir, parce qu'on peut courir, on peut se fatiguer, et au bout, on n'a rien. Mais si vous voulez gagner le prix, il faut courir dans la manière. Et alors Paul va nous expliquer la manière, la stratégie, l'approche. Il dit, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait tout à tous. Il identifie les différentes catégories de personnes, et nous, on peut le faire au niveau de la réunion. Alors, il y a quoi comme catégorie de personnes? Il y en a énormément. Il y a des catégories ethniques, il y a des catégories religieuses, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des enfants, il y a toutes ces catégories. On peut identifier les catégories, et Paul dit, mon approche, je me fais tout à tous, je suis devenu comme. C'est l'expression qu'il dit. Je suis devenu comme, je suis devenu comme, je suis devenu comme. Paul est en train de dire, pour gagner le juif, je suis devenu comme le juif. C'est à lui à s'adapter d'abord et pas se demander à l'autre de s'adapter à nous. Alors quand j'annonce ça, et j'enseigne ça, que c'est à nous, chrétiens, d'apprendre à nous adapter aux non-croyants plutôt que de s'attendre à ce que le non-croyant s'adapte à nous, alors les chrétiens sont assez tendus parce que ils disent, mais Vincent, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Ça veut dire que pour gagner un jeune, je dois mettre du gel dans les cheveux et je dois porter mon jean autour des genoux pour que tout le monde voit mon caleçon. Ah non, moi je ne fais pas ça.
Tu veux dire, Vincent, que pour gagner un fumeur, je dois commencer à fumer? Non, 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 je ne parle pas de ça. Tu dis, Vincent, pour gagner quelqu'un qui est dans le monde, est-ce que je dois devenir mondain? Non, je ne parle pas de ça. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il y a une connexion qui est nécessaire, où on va chercher la personne dans sa mentalité, on va chercher la personne dans son vécu, dans la réalité de la vie qu'il mène. Et ça, c'est toute la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, Dieu ne s'est pas du tout adapté aux hommes. Dieu a crié du haut du ciel, je vous lance mes commandements, obéissez et je vous accueille. Dieu ne bouge pas. Nouveau Testament. C'est Dieu qui regarde par la passerelle du ciel. Bon, plan A n'a pas marché. Bougez pas. J'arrive. Et je vous ramène personnellement sur moi. Ça, c'est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ancien Testament, il y a un Dieu qui ne s'adapte pas à l'homme. Nouveau Testament, il y a un Dieu qui est devenu comme les hommes, pour que les hommes puissent devenir comme Dieu. Et c'est comme ça que Jésus, et pour ça que Jésus est venu sur la terre. Il fallait, pour que l'homme devienne un fils de Dieu, il fallait que Dieu devienne un fils de l'homme. Et c'était à Dieu à devenir comme l'homme, afin que l'homme puisse devenir comme Dieu. Et c'est comme ça que Paul est en train de dire, si je veux aller ramener quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas la foi en Jésus, eh bien je dois le comprendre, et pas le bassiner, et pas le juger, et pas le matraquer avec des vérités qui ne sont pas accessibles, mais je dois aller le chercher là, sur son terrain, là où il est, et quand j'ai gagné sa confiance, et quand la connexion est là, eh bien je le ramène au ciel avec moi. Et tout cela, c'est le respect de l'être humain tel qu'il est, plutôt que le juger et l'enfoncer. Quand vous vous connectez à quelqu'un, vous arrivez sur la même longueur d'onde de la personne. La même longueur d'onde. C'est comme les camionneurs, les chauffeurs routiers. Ils ont des postes CB. Et puis, vous savez ça, hein? Ils ont des radios où ils peuvent se parler. Deux camionneurs, deux routiers, ils veulent se parler, ils branchent leur CB. Mais si c'est mal réglé, tout ce qu'ils ont, c'est des parasites. Ils ne peuvent pas se parler, même si les deux sont branchés, ils ne peuvent pas se parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se retrouver sur la même fréquence. La police a sa fréquence parce qu'elle veut se parler à elle-même. Elle ne veut pas que toi t'écoutes. Donc ils ont leur fréquence, le militaire aussi, ils ont leur fréquence. Et pour qu'ils se parlent, eh bien ils doivent arriver à se rejoindre sur cette fréquence, sans quoi ils ne vont pas se comprendre. La connexion, ça veut dire comprendre ce qui se passe dans le cœur et dans la tête de la personne. Arriver à se parler. En Australie, quand j'étais pasteur, à un certain moment, j'ai décidé de faire le tour autour de l'église des voisins, pour me présenter, pour avoir un petit contact avec eux. Et donc, un jour, j'ai frappé à une porte, la porte s'ouvre, et je me suis trouvé devant une dame asiatique, chinoise. Alors, j'ai dit, bonjour madame, je suis pasteur de l'église dans la rue, et je viens faire un petit tour pour dire bonjour aux voisins. Quand j'ai dit ça, la femme, elle m'a fait un beau sourire. Alors, je me suis dit, ah, elle a l'air sympa. Ça a commencé plutôt bien. Alors j'ai dit, madame, c'est un très beau quartier, est-ce que vous vous y plaisez? Est-ce que vous êtes bien dans ce quartier? Ça fait combien de temps que vous y êtes? Et quand je lui ai dit ça, eh bien elle m'a fait un beau sourire. Alors j'ai dit, parfois les Asiatiques, ils sont un peu timides. Alors, il faut que j'aille doucement. Alors j'ai dit, madame, nous avons dans notre église un groupe de jeunes et un club d'enfants. Est-ce que vous avez des jeunes peut-être dans votre famille et des enfants? Quand je lui ai dit ça, elle m'a fait un beau sourire. Alors, j'ai dit, madame, est-ce que vous parlez anglais?
Et quand j'ai dit ça, elle m'a fait un beau sourire. On était là en train de s'échanger de magnifiques sourires. Il y avait tellement de sympathie, de bonne foi. On avait tellement de choses à se dire. Pas de connexion. On ne parlait pas la même langue. La connexion, c'est important. J'ai essayé de la gagner, mais j'étais même pas capable de me connecter avec elle. Alors, connexion pour gagner. Si on a l'un sans l'autre, ça va pas marcher. Imaginez si on essaie de gagner les gens, comme Paul dit, sans essayer de se connecter. Vous savez ce que ce serait? Comme si moi j'étais un vendeur de tondeuses et je démarchais un immeuble de 5 étages. Et j'arrive au 3e étage, je frappe à une porte, la dame elle ouvre la porte et je dis madame, j'ai pour vous aujourd'hui une tondeuse dernier cri. Elle me dit c'est bien gentil monsieur, mais on est au 3e étage, j'ai pas de tondeuse. N'inquiétez pas madame, n'inquiétez pas. Elle est tellement performante cette tondeuse qu'elle fonctionne avec l'activation vocale. Il suffit simplement de parler et elle bouge. Oui, même si c'est impressionnant, mais je suis toujours au 3e étage et j'ai toujours pas de pelouse. Bon, d'accord. Madame, pour vous, aujourd'hui, je vous fais une remise de 30%. Il n'y a pas de connexion. Ça, c'est essayer de gagner quelqu'un sans avoir pris le temps de se connecter. Par contre, si tout est connexion, mais il n'y a pas de but pour gagner, ah ben ça, ce serait comme en métropole, et je ne l'ai pas encore vu ici à La Réunion, mais ça doit certainement arriver. Quand vous rentrez dans les grands carrefours et puis les grandes surfaces, parfois il y a une femme avec un plateau à l'entrée. Et sur le plateau, eh bien, il y a des échantillons de fromage et de saucissons qui sont là en train d'exciter les papilles pour qu'on achète, vous voyez. Alors, quand vous voyez ça, ils donnent des échantillons, là vous passez, vous dites, monsieur, est-ce que je peux... Ah ben, merci, c'est très gentil. Ah oui, c'est excellent. Merci. Alors vous descendez la rangée et vous remontez la rangée et vous repassez devant le plateau. Et oui, ah bon, qu'est-ce que c'est? Si vous faites ça 3-4 fois, eh bien, c'est bon parce que vous avez cassé la route sans rien payer. Mais non, les gens, vous faites beaucoup d'amis en donnant des échantillons gratuits. Mais s'ils ne transforment pas les amis en clients, eh ben, la boîte, elle fait faillite. Donc, donner, tout le monde trouve formidable. Mais le but, c'est pas de faire. Il ne faut jamais oublier l'objectif. C'est que nous avons l'être humain à gagner à Christ. Les deux doivent marcher la main dans la main. Alors, ce matin, connexion avec les non-croyants. Je vais vous donner les 3 clés pour se connecter avec les non-croyants en vue de l'évangile. La première chose, d'établir une relation de confiance avec les gens. Dans les enquêtes qui ont été menées auprès de nombreuses églises, ils ont découvert que 80% des gens qui sont dans une église sont venus la première fois avec quelqu'un avec qui ils avaient une relation de confiance. Quelqu'un de la famille, un ami, ça se comprend. Ils étaient en confiance avec quelqu'un qui était dans l'église, et parce qu'il y avait cette relation de confiance, ils sont venus pour la première fois au milieu des gens qu'ils ne connaissaient pas, dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas, pour faire des choses qu'ils ne comprenaient pas, mais tout était possible parce qu'il y avait la confiance. Ça nous montre que Dieu agit dans un contexte de confiance entre l'être humain. Maintenant, quand vous pensez à établir la confiance, on a peut-être l'impression que ça va prendre des années, mais pas du tout. Établir la confiance, c'est quelque chose qui peut se faire très vite. Il ne prend pas beaucoup de temps d'établir la confiance. Quand je frappais aux portes des voisins en Australie, la première chose devant laquelle je me retrouvais, c'était la méfiance. Pourquoi? Bien parce que les gens regardaient par petits trous, et quand c'était une tête qu'ils ne connaissaient pas, alors ils disaient, alors, il est là pour me vendre quelque chose, ou il est là, c'est un témoin de Jéhovah. Ah, ça c'est tout de suite dans la tête.
Et alors, quand la porte s'ouvrait, eh bien, c'était la méfiance, un mur de méfiance. Et mon premier objectif, c'était de gagner la personne, gagner la confiance de la personne. Une fois, je frappe à une porte, et la porte s'ouvre comme ça. C'est tout. Et je vois deux yeux apparaître comme ça, en vertical. Normalement, les yeux sont en horizontal, mais pas ce jour-là, les yeux étaient en vertical. Alors moi, voulant me connecter à la personne, je croyais que c'était une âme, alors j'ai dit bonjour madame. J'ai dit je suis pasteur de l'église dans la rue et je viens dire bonjour aux voisins. Ah, j'avais une raison valable de venir frapper à sa porte. La porte s'est ouverte et je me trouve devant une femme qui avait peut-être 50 ans. Alors je lui ai dit, alors est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans le quartier? Parce que madame, je vois qu'il y a encore quelques petites finitions à faire au niveau de votre maison. Votre mari ne serait pas un maçon par hasard. On dit toujours que la maison des maçons n'est jamais terminée. Alors quand j'ai dit ça, elle a éclaté. Elle a dit, mais justement, mon mari est maçon. J'ai dit, c'est pas une surprise. Maintenant, la porte était grande ouverte. Et j'ai dit, le voisinage, vos voisins, est-ce que vous entendez bien avec vos voisins? Maintenant, elle est sur la terrasse. Et elle me dit, ne me parlez pas des voisins. Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, ces gens-là, ils rentrent chaque week-end, 3 h du matin, et puis ils mettent leur musique à fond. Et ensuite, ils se tournent vers moi, et j'espère, monsieur, que vous dites à votre fidèle de respecter leurs voisins. Et j'ai dit, madame, et non, elle était en train de me dire ce que je devais prêcher. Merci. Et j'ai dit, mais madame, c'est la deuxième chose qu'on apprend aux gens. La première, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et la deuxième chose, tu aimeras ton voisin, le prochain. Voisin. Et là, le cœur s'est délié. Je n'ai pas gagné cette femme à Jésus. Mais je l'ai vu quand même venir à l'église. Parce que 1 an plus tard, j'ai fait le mariage d'un autre couple qui vivait ensemble, dont j'ai frappé à la porte. Ce couple s'est converti à Christ. Et en fait, ils étaient des amis de cette dame. Et elle a invité la dame au mariage. Et quand elle est venue, je l'ai vue, elle m'a reconnu, je l'ai reconnue, j'ai dit bonjour madame, vous allez bien? La question de mettre les gens à l'aise et d'établir cette confiance est vraiment importante. Sans cette confiance, eh bien, ça n'ira jamais très loin. La deuxième clé, pour se connecter avec des gens qui ne sont pas croyants, c'est de découvrir leurs points sensibles. Et avec la dame, j'ai découvert son point sensible, c'était les voisins. Tout le monde a des points sensibles. Vous avez vos points sensibles. Même si vous avez le masque, vous avez vos points sensibles. Moi, j'ai les miens, mais je ne vous dirai pas lesquels. C'est les domaines où on est encore un peu fragile, un peu blessé, encore un peu en difficulté, encore un peu troublé. C'est nos points sensibles. Tout le monde a ses points sensibles. Et vous allez seulement vous connecter réellement avec une personne lorsqu'on arrive sur un point sensible. Parfois, il y a des personnalités où, à peine ils ouvrent la bouche, tout de suite ça sort. Vous connaissez des gens comme ça? Dès que vous commencez à parler, tout de suite tout sort, comme une éruption volcanique. Ah, point sensible. Mais il y en a beaucoup d'autres, c'est non, tout va bien. Tout va bien, sauf que ça va pas bien. Sauf que tout va bien. Mais, attention, parce que quand on a fait parler, j'ai déjà dit de l'abondance du cœur, la bouche pas. Et quand ils commencent à parler, tout d'un coup, ils vont vous laisser glisser quelque chose. Alors, il y en a qui le font exprès, espérant que vous allez saisir
parce qu'ils veulent en parler. Et il y en a d'autres, eh bien ils n'ont pas compris qu'ils viennent lâcher quelque chose. Mais toi, tu as compris, parce que tu cherches le point sensible dans ce que les gens disent. Alors, une fois, j'ai frappé à la porte, c'était toujours autour de l'église. Normalement, c'était un jeudi matin que je le faisais. Alors, c'était souvent à l'époque, c'était les femmes qui étaient au foyer et les hommes au travail. Alors, c'était souvent les femmes qui ouvraient la porte. Et alors, je frappe à cette porte, il y a une porte qui s'ouvre. Quand je me retrouve devant un colosse, le gars baraqué, avec des bras remplis de tatouages, ça c'était avant que le tatouage était à la mode, ça c'était les murs qui mettaient le tatouage à l'époque. Et alors, bon, et alors il me dit, oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Je dis, ben écoutez, je suis le pasteur de la petite église dans la rue, et puis je fais un tour des voisins, je leur dis bonjour, et puis, oui, écoute, moi, la religion, non merci. Déjà, au travail, les témoins de Jéhovah, ils m'embêtent tout le temps, j'aime pas. Ah ben, moi, je dis, ben, ils m'embêtent à la maison aussi. Mais j'avais l'impression que, même s'il était un peu dur, qu'il avait envie de parler. Alors, je lui ai dit, est-ce que quand tu étais petit, tes parents t'ont amené à l'église, comme tout le monde? Et puis il m'a dit, ouais. Et je dis, il était arrêté, hein, vers 14 ans, 15 ans, arrêté, parce que les copains n'y allaient plus. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis tu t'endormais, c'était tellement nul, et puis, ouais, c'est ça. Je dis, ben moi j'ai connu ça aussi. Et heureusement que c'est plus comme ça. Il dit, ah bon? Il dit, ah oui. J'ai dit, ça a changé. Et il y a même des choses qui se passent quand même maintenant. Ça nous arrive de temps en temps de prier pour quelqu'un qui est malade, et on voit le miracle. Il me dit, eh bien, si c'était vrai, si ça marchait, ça serait pas mal. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de me lâcher? Si ça marchait, ce serait pas mal. Pourquoi il est à la maison? Alors j'ai dit, t'es en vacances? C'est un jour de congé pour toi? Ben non, pas vraiment. Alors j'ai dit, t'es arrêté. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben quand j'avais 16 ans, quand il commençait à sortir, quand j'avais 16 ans, je suis tombé d'un vélo. Et je me suis vraiment esquinté le dos. Et de temps en temps, eh bien, il me fait vraiment mal. Et je ne peux pas aller travailler. Donc aujourd'hui, il fait vraiment mal. Et il me dit, ben, et je dis, écoute, si je prie pour toi, ça ne coûte rien, ça pourrait marcher. Alors, est-ce que tu voudrais que je prie pour toi? Alors il me répond pour tout le monde, si tu veux. Si tu veux. Je dis, d'accord. Eh bien, je lui ai dit, eh bien, entrez. Alors il me dit merci. Et il me suit dans sa maison. Et je rentre dans son salon, avec lui qui est derrière moi, et puis il dit, assis-toi. Il s'assied, il dit merci. Il dit, bon, maintenant c'est pas compliqué, tu n'as rien besoin de faire, tout ce que tu as besoin c'est de recevoir. Alors ferme tes yeux, et moi je vais prier. Alors j'ai mis ma main sur son dos et dit, Seigneur Jésus, tu vois cet homme, il est vraiment souffrant, et il aurait besoin que tu le touches sur son dos. Ben merci, tu le fais maintenant. Et tu lui donnes un miracle. Merci. Amen. C'était tout. Et je dis, maintenant, tu te lèves et puis tu vois s'il y a une différence. Vas-y, mets pression sur le dos. Ah, il s'est levé, il a commencé à